Les 48 lois du pouvoir. Stratégie pour maîtriser l'influence. On s'attaque à un sujet passionnant, les lois du pouvoir. On va décortiquer ensemble les stratégies phares du livre culte de Robert Greene, Les 48 lois du pouvoir. Préparez-vous, parce qu'on va parler manipulation, influence et comment arriver au sommet avec classe. Que ce soit dans votre vie pro, vos relations ou même sur les réseaux sociaux, ces lois universelles vous donneront une longueur d'avance. Sortez vos stylos, c'est parti. Première loi, et pas des moindres, ne jamais voler la vedette à son maître. Imaginez, vous êtes un pro du backflip, et votre coach, disons qu'il a pris un peu d'embonpoint. Si vous lui montrez à chaque fois qu'il est à la traîne, il va se sentir menacé, et ça risque de mal tourner pour vous. Le secret, c'est de le valoriser, de le faire briller. Approuvez ses idées, même si elles sont un peu tirées par les cheveux. Faites-lui croire qu'il est Yoda et vous, son jeune padawan. En caressant son ego dans le sens du poil, vous gagnez sa confiance et son soutien. Il vous ouvrira des portes sans même se rendre compte qu'il est manipulé. C'est ça la finesse. N'oubliez jamais, le pouvoir, c'est comme aux échecs. Il faut anticiper les coups, jouer avec la psychologie. Ne foncez pas tête baissée en voulant épater la galerie. Soyez malin, soyez subtil et laissez votre maître s'attribuer le mérite de vos succès. C'est la meilleure façon de grimper les échelons en toute discrétion. Deuxième loi, et elle est de taille. Méfiez-vous des amis, apprenez à vous servir de vos ennemis. Je sais, dit comme ça peut paraître un peu radical. Mais réfléchissez-y. Un ami, ça peut vite devenir envieux. Votre réussite le ronge, il se compare, et ça peut le pousser à vous trahir. L'ennemi, lui, il a déjà tout perdu. Il est prêt à tout pour se racheter, pour prouver sa loyauté. Prenons l'exemple de la politique. Combien de fois a-t-on vu des alliances voler en éclats à cause de la jalousie? Et combien de fois a-t-on vu des ennemis jurés s'unir pour contrer un adversaire commun? L'important, c'est de savoir décrypter les intentions cachées derrière chaque sourire. Ne vous laissez pas aveugler par l'amitié et ne rejetez pas systématiquement vos ennemis. Parfois, les meilleurs alliés se trouvent là où on ne les attend pas. Et les ennemis les plus redoutables, ce sont ceux qui se font passer pour vos amis. Restez sur vos gardes. Troisième loi, et c'est du lourd, masquez vos intentions. Le mystère, mes amis, c'est ça le vrai pouvoir. Si personne ne sait ce que vous préparez, personne ne peut vous barrer la route. Imaginez, vous bossez sur un projet top secret, un truc révolutionnaire. Si vous en parlez à tout le monde, vous allez créer de l'attente, certes, mais aussi de la méfiance. Les gens vont essayer de vous copier, de vous piquer vos idées. Gardez vos cartes cachées, jouez la carte de la discrétion. Laissez les autres spéculer, imaginez le pire. Ça ne fera qu'accroître votre aura de mystère. Et quand vous dévoilerez enfin votre jeu, l'effet n'en sera que plus puissant. Le silence, c'est une arme redoutable. Il vous permet d'observer, d'analyser, sans dévoiler vos faiblesses. Utilisez-le à bon escient, et vous deviendrez un maître dans l'art de la manipulation. N'oubliez jamais, le pouvoir, c'est comme au poker. Il faut savoir bluffer, cacher ses émotions et ne jamais abattre son jeu trop tôt. Chapitre 4. Le silence est d'or. La maîtrise de la parole. Quatrième loi, et c'est un conseil en or, en dire toujours moins que nécessaire. On vit dans un monde où tout le monde veut se faire remarquer, où les gens parlent pour ne rien dire. Ne tombez pas dans le panneau. Plus vous en dites, plus vous risquez de dire des bêtises. Vous vous exposez aux critiques, aux attaques, et vous perdez votre part de mystère. Le silence, c'est un refuge, une protection. Quand vous prenez la parole, soyez bref, concis, percutant. Choisissez vos mots avec soin, comme un sniper qui vise sa cible. Laissez des silences, des non-dits, pour laisser planer le doute, la curiosité. Le silence,
c'est aussi une marque de confiance en soi. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, de vous expliquer sans cesse. Vous savez ce que vous valez, et vous laissez les autres le découvrir par eux-mêmes. Soyez avare de vos paroles, et vous gagnerez en puissance, en charisme. Le silence, c'est l'allié des hommes et des femmes de pouvoir. Chapitre 5. La réputation. Un trésor à protéger. 5e loi, et c'est une évidence, préservez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. Dans le monde d'aujourd'hui, l'image, c'est primordial. Votre réputation, c'est votre capital, votre carte de visite. Une réputation ternie, c'est comme une tache indélébile. Les gens se méfient, ils colportent des rumeurs, et vous perdez en crédibilité. Il est difficile de redorer son blason une fois qu'il a été entaché. Soyez vigilants, surveillez ce qui se dit sur vous. Ne laissez personne salir votre nom. Répondez aux attaques, aux calomnies. Montrez que vous êtes prêt à vous défendre, à protéger votre honneur. Et n'hésitez pas à attaquer la réputation de vos ennemis. Dévoilez leurs secrets, leurs faiblesses, semez le doute sur leurs intentions. C'est une tactique cruelle, mais efficace dans le monde impitoyable du pouvoir. N'oubliez jamais, une bonne réputation, c'est un investissement sur le long terme. Cultivez-la, protégez-la, et elle vous ouvrira des portes insoupçonnées. 6e loi, et c'est une question de visibilité. Attirez l'attention sur vous, coûte que coûte. Dans un monde saturé d'informations, il est crucial de savoir se démarquer, de sortir du lot. Ne soyez pas timide, ne vous fondez pas dans la masse. Soyez audacieux, original, provocateur. Osez l'extravagance, la différence, quitte à choquer, à déranger. L'important, c'est de marquer les esprits, de faire le buzz. Utilisez les réseaux sociaux, les médias, tous les moyens à votre disposition pour faire parler de vous. N'ayez pas peur de la critique. Au contraire, elle est souvent le signe que vous êtes sur la bonne voie. Ceux qui ne font rien, qui ne prennent aucun risque, sont condamnés à tomber dans l'oubli. Soyez un électron libre, un rebelle, un visionnaire. Attirez les regards, suscitez l'admiration, la jalousie, peu importe, du moment qu'on parle de vous. 7e loi, et c'est un grand classique, faites faire le travail par les autres, mais prenez le mérite. Le temps et l'énergie, ce sont des ressources précieuses. Ne les gaspillez pas à faire le travail des autres. Entourez-vous de personnes compétentes, talentueuses, et déléguez-leur les tâches ingrates, fastidieuses. Concentrez-vous sur la stratégie, la vision globale, et laissez les autres s'occuper des détails. Quand le succès est au rendez-vous, n'hésitez pas à vous mettre en avant. Remerciez votre équipe, bien sûr, mais ne minimisez pas votre rôle de leader, d'inspirateur. N'oubliez jamais, le pouvoir, c'est aussi savoir s'entourer des bonnes personnes. Identifiez les talents, exploitez-les à votre avantage et récoltez les fruits de leur travail. C'est un jeu dangereux, bien sûr. Il faut savoir doser la flatterie, la manipulation, pour ne pas se faire démasquer. Mais si vous maîtrisez l'art de la délégation, vous irez loin. Voilà, c'était un aperçu des 8 premières lois du pouvoir selon Robert Greene. N'oubliez pas que ces lois sont des outils, à vous de les utiliser à bon escient. Le pouvoir, c'est une arme à double tranchant, il peut être utilisé pour le bien comme pour le mal. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné matière à réflexion. N'hésitez pas à partager vos avis, vos expériences dans les commentaires. Et si vous voulez en savoir plus sur les lois du pouvoir, je vous invite à lire le livre de Robert Greene. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine pour de nouvelles aventures.